Bonjour les Gémeaux, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau mois d'octobre. On va regarder tout de suite ce que réserve ce mois de novembre pour vous. On va prendre une première carte de l'oracle Sirène et Dauphin, voir la tendance générale du mois, quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de novembre. Donc comme d'habitude, ça reste du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Si ça ne vous parle pas beaucoup, laissez, voilà, gardez vraiment en tête que vous prenez vraiment ce qui vous parle dans ce tirage et surtout, vous l'adaptez en fonction de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Alors, on a le cœur guérisseur pour vous, c'est beau. Vous avez de grands pouvoirs de guérisseur, continuez votre excellent travail. Donc pour certains, on vous dit que vous avez un pouvoir guérisseur. Ça va venir se mettre sur ce mois de novembre. Vous allez apporter votre aide autour de vous, etc. On peut aussi parler de votre cœur à vous, quelque chose qui est en train de se guérir en ce moment. On va regarder à travers le tirage comment ça va se traduire. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois de novembre 2024. Alors, sur vos points forts, nous avons la roue. Sur vos points faibles, le 9 de denier. Sur votre état d'esprit, l'as de denier. Sur votre premier conseil, le cavalier de coupe. Et sur votre évolution, le 2 de coupe. Alors la roue qui vient remettre en route des choses qui s'étaient arrêtées, qui stagnaient, etc. La roue placée comme ça est vraiment très très positive. Déjà que c'est une carte positive, mais alors là elle est placée dans vos ressources, dans ce qui va être toutes vos aides sur ce mois de novembre. On vous parle de nouveaux départs ici. On vous parle de la fin des retards. On a vraiment cette roue qui se remet en route. On vous parle des progrès, des réussites. On vous parle de choses qui arrivent vers vous. Et même si vous ne les attendiez pas, ça va être des belles surprises. Parce que la roue amène toujours de belles surprises sur la route. Ici, on parle de changements positifs dans votre vie. Donc, adaptez toujours, comme je vous dis, au domaine qui vous concerne. Pour certains, ça va être des changements positifs au niveau du sentimental. D'autres, ça va être des changements positifs au niveau professionnel ou même encore financier. Ici, c'est une situation qui ne vous convenait pas, une situation où vous aviez l'impression que ça stagnait, que ça n'avançait pas, que ça ne donnait rien, que vous aviez l'impression d'y mettre votre énergie pour rien. Ici, les énergies se remettent en route. Donc, il y a vraiment du changement positif dans tout ça. Ici, on voit arriver aussi une envie de changer certaines choses. Ça peut être une envie de changer physiquement, une envie de changer son intérieur, une envie de changer avec les personnes qui sont autour. Enfin voilà, adaptez vraiment vous en fonction de vos envies. Mais pour certains, peut-être que vous allez avoir envie de changer de travail ou de déménager. Ou tout simplement de commencer à faire du sport, changer votre garde-robe. Il y a cette envie de changement, il y a cette envie d'amener du peps, cette envie d'amener de la joie, quelque chose de plus, plus peps dans votre vie. Vous avez besoin de vous sentir animé, de vous sentir bien. Pour certains, la roue, elle peut parler aussi d'un voyage ou d'un déplacement important. Et c'est quelque chose qui aura du positif, qui aura un impact positif sur votre vie. On peut aussi parler d'un achat, d'un nouveau véhicule ou d'une réparation de véhicule, tout ce qui fait avancer les choses. Le 9 de denier dans vos points faibles, eh bien, ça peut être des petites préoccupations parce que vous terminez un cycle et que vous allez en commencer un autre derrière. Ici, on peut voir aussi qu'il y a peut-être des choses que vous avez entendues qui vous donnent à réfléchir. Mais en tout cas, pour moi, c'est beaucoup aussi la réflexion par rapport aux financiers. Donc, une situation qui demande à être changée, vous avez envie on sent que vous avez envie de changement. Donc, il y a aussi ce petit truc de dire, oui, bon, j'ai envie de ces changements-là, mais est-ce que financièrement, ça va suivre? Par exemple, j'ai envie de changer de voiture, est-ce que financièrement, je vais réussir à la payer? J'ai envie de changer de travail, mais est-ce que financièrement, ça va aller? Est-ce que je vais gagner la même chose? Voilà, adaptez-vous en fonction de ce que vous vivez. Le l'as ici de denier dans votre état d'esprit, on revient sur ces nouveaux départs, sur ces nouveaux commencements. C'est vraiment ce besoin d'aller sur un nouveau chemin qui est plus lumineux.
hein. Il y a peut-être aussi une envie d'apprendre quelque chose de nouveau, de vous animer sur quelque chose de nouveau. Il y a vraiment une envie de... Comment dire, il y a peut-être aussi une envie d'achat important, hein, ça revient encore. En tout cas, vous allez faire des choix dans ce sens. On sent que là, vous êtes en train d'y réfléchir, vous voulez faire des choix dans ce sens-là. Le cavalier de coupe, dans votre premier conseil, ben, il vous dit de foncer. Hein, il vous dit de foncer. Ce cavalier de coupe, lui, il avance, il a aucune peur. Hein, il a la coupe dans les mains, donc la coupe représente les cœurs. Donc il va aller vers les choses qui lui tiennent à cœur. Il fonce, il se pose pas de questions, quoi. Donc ça va être un peu ça. Hein, faites ce que votre cœur vous dicte de faire. Hein. Foncez vers les changements dont vous avez besoin. Ici, on peut parler d'une histoire d'amour qui est soudaine pour certains ou certaines Gémeaux. Si vous attendiez le grand amour depuis longtemps, la roue peut vous placer quelqu'un sur votre route. Donc forcément, ben, vous allez vous poser des questions. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je ne vais pas me tromper? Est-ce que je ne vais pas encore me faire avoir? Etc. Là, on vous dit, écoutez, hein, prenez votre cœur entre vos mains là, et foncez, allez-y. Si c'est un retour, voilà, c'est un peu la même chose. Ici, avec la roue, de toute façon, ce qui arrive est positif. Donc, vous pouvez foncer. Le 2 de coupe dans votre évolution, bien, on parle ici de tomber amoureux. Donc, c'est ce qu'on voyait ici. Pour certains, il y a vraiment l'idée de tomber amoureux d'une personne qui arrive dans votre vie au grand galop. Hein. On peut aussi voir des couples renaître, mais aussi voir des liens qui se resserrent encore plus. C'est-à-dire que si vous êtes bien en couple, vos liens se resserrent encore plus. Parce que là, vous avez des projets, et ce sont des projets que vous allez faire ensemble. C'est-à-dire que tout ce que vous avez envie au niveau du changement, votre autre va vous accompagner et vous soutenir. Il y a l'idée aussi d'échanger des cadeaux, hein, de recevoir des cadeaux ou d'échanger des cadeaux sur ce mois de novembre. En tout cas, ici, vous êtes accompagné par les personnes que vous aimez. Allez, voyons voir la suite. Alors, la dépendance sur vos points forts. C'est une carte émotion. Une carte transformation sur vos points faibles avec le rangement. Une carte émotion avec l'indifférence sur votre état d'esprit. Une carte émotion encore avec l'injustice sur votre conseil. Et une carte lumière avec l'aigle sur votre évolution. Alors avec la dépendance, eh bien on sort de certaines formes de dépendance. On peut sortir des formes de dépendance affective, quand on dépend un peu trop des autres ou du regard des autres, etc. Donc là, il y a quelque chose qui ressort de là. C'est-à-dire que si ces derniers temps, vous faisiez beaucoup d'efforts pour plaire, hein, ou pour vous entendre avec certaines personnes, ici, vous allez vous dire, je vais rester tel que je suis, égal à moi-même, et sortir de ça. Et c'est comme ça que ça va changer les choses. Il y a aussi l'idée de sortir de certaines formes d'autres dépendances. On a vu qu'il y avait un besoin de changement. Peut-être que vous sortez d'une dépendance, je ne sais pas, à la nourriture pour reprendre votre corps en main, une forme de dépendance à la cigarette. Enfin, il y a toute forme de dépendance dans la vie. Alors, tous les Gémeaux n'auront pas de dépendance, hein, mais voilà. Donc, souvent, on est quand même dans la dépendance affective, quelque part, parce qu'on se laisse beaucoup gouverner par notre cœur. Mais ici, vous voyez, on a vraiment cette idée que tout ça est en train de dégager. Ça va vraiment ressortir sur ce mois de novembre. Vous allez vraiment sortir de tout ça. Avec la carte transformation et le rangement dans vos points faibles, on vous dit qu'il y a encore des vieux dossiers à archiver ici et que vous pouvez le faire parce que vous avez la clé en main. Il y a besoin de faire place à des nouvelles choses. On a vu avec cette carte hein, que vous avez besoin, vous avez les clés en main, etc. et que vous avez besoin de faire tout ça. Mais il y a des petites craintes hein, liées à ces changements parce que, voilà, est-ce que financièrement ça va aller? Est-ce que je ne vais pas faire du mal aux autres? Est-ce que, voilà, en faisant des choix en fonction de soi, on a quelquefois des petites réticences. Ce sont des choses légères, mais voilà, elles sont quand même là. Elles vous ralentissent un petit peu. L'indifférence, cette carte émotion qui est dans votre état d'esprit, ben on sent que vous avez besoin hein, de recommencer à vous ouvrir à vous-même, aux autres, d'être vous. Hein. Il y a vraiment cette idée d'être vous-même. J'ai comme l'impression que pour certains Gémeaux, vous avez bloqué un peu ce côté de vous-même pour vous adapter à une situation peut-être, et où vous n'avez pas osé montrer
ce que vous ressentiez par rapport à une situation. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée-là. Et là, vous avez besoin de sortir de ce schéma-là, hein, de laisser tout ce qui était sombre derrière pour pouvoir repartir vers quelque chose de nouveau. Mais c'est surtout en étant vous-même, en toute autonomie, avec votre côté esprit libre. Voilà, il y a vraiment vous réouvrir en fait. Hein. Cette carte émotion avec l'injustice dans votre deuxième conseil, elle vous dit de ne pas prendre les choses trop à cœur quelquefois. Quand il y a des choses qui arrivent, ça peut être une petite remarque, voilà, des petites choses. On vous dit ne prenez pas les choses à cœur, laissez tout ça derrière et puis continuez à avancer. Parce que l'aigle ici dans votre évolution vous montre que de toute façon il y a de la lumière qui revient sur toutes ces situations et que vous prenez votre envol. Ça y est, là, vous allez prendre de la hauteur, vous allez regarder les choses différemment, prendre de la hauteur, prendre votre envol. Et s'il y avait des petites choses qui vous accablent, alors bien sûr pour moi je ne vois que des petites choses, mais s'il y a des petites choses qui vous accablent, par exemple dans le professionnel, eh bien focalisez-vous sur les projets que vous avez en couple, en famille. Si vous avez des enfants, focalisez-vous sur vos enfants, passez des bons moments avec eux, faites-vous plaisir. Et ne vous focalisez pas sur les petites choses, en fait. Hein. Voilà, ne prenez pas toutes ces choses à cœur. Parce qu'ici, voilà, vraiment, il y a vraiment cette idée de s'élever, hein, de prendre son envol sur certaines situations. On va voir la suite. Artisan de lumière sur vos points forts. Le temps sur vos points faibles. La force intérieure sur votre état d'esprit. La confiance sur votre conseil. Et le désordre sur votre évolution. Alors, artisan de lumière, bien oui, vous êtes l'artisan de votre vie. Donc là, vous avez ce pouvoir créateur. Vous avez les choses en main. C'est vous qui avez ces outils-là pour créer ce que vous voulez. Le message de cette carte, c'est chacun de tes actes et de tes choix te permet de construire ton avenir. Tu es l'architecte de ton destin, alors lance-toi et fonce. Et ici, vous foncez. Vous prenez les choses en main, vous foncez pour aller vers les changements dont vous avez besoin. Le temps dans vos points faibles vous dit que quelquefois, vous avez l'impression que les choses prennent trop de temps. Il y a vraiment cette idée de vouloir que les choses se passent tout de suite, que ça aille vite. Il y a vraiment un petit truc avec le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça peut être le passé, le temps aussi, ouais, effectivement, parce que là, on archive des vieux dossiers. Il y a des choses qui reviennent ici, par rapport à des choses du passé, il y a des choses qui reviennent. Et ici, on vous dit, laissez le temps au temps, hein, laissez le passé se guérir, puisque là, on est sur le cœur guérisseur, laissez le temps au temps, laissez les choses se guérir. Les choses ne sont pas obligées d'être comme elles se sont passées plus tôt. Et même si vous avez des petites craintes par rapport aux financiers ou par rapport aux choix que vous faites, bah c'est pareil, laissez le temps faire son travail ici. La confiance. Dans votre deuxième conseil, on vous dit de garder confiance en vous et en l'avenir. Les blocages que vous avez rencontrés ou que vous rencontrez quelquefois encore ne sont que temporaires, puisque c'est vous qui avez les outils pour changer les choses. Vous êtes vraiment l'artisan de votre vie. Et le désordre dans votre évolution montre que ça y est, vous allez vous tourner vers ce qui est plus lumineux. Vous laissez tout ça derrière, hein, puisque l'obscurité, on vous parle de souvenirs, d'obscurité, etc. Pour moi, c'est le passé. Ce sont les choses du passé, ce sont des choses qui sont déjà arrivées. Et là, maintenant, hop, on switch et on regarde vers l'avenir et on voit les choses beaucoup plus facilement, de façon plus lumineuse. C'est-à-dire qu'on sort de ce désordre, ça peut être le désordre mental aussi, mais on en sort ici. Allez, je vais regarder votre relationnel. Donc, comme d'habitude, en 3 groupes, vous prenez celui qui vous parle le plus. Alors, pour le premier groupe, on vous parle du voyage. Donc, le voyage, ça peut être un voyage important que vous faites pour rejoindre quelqu'un ou quelqu'un qui vient vers vous. Mais ça peut aussi être quelque chose qui se transmute, et quelque chose qui bouge, qui avance. On a une forme de guérison par rapport à un éloignement aussi.
Alors, agir, bah oui, il est temps d'agir. Mais pour agir, pour certains ou certaines Gémeaux, on a besoin ici de laisser, de remettre de la lumière, de mettre des choses en lumière, d'y voir plus clair sur une situation, mais surtout on a besoin de soigner son cœur. Mais c'est le bon moment au mois de novembre justement pour agir dans ce sens-là. Et sur le troisième groupe, on fait du tri. On fait du tri dans ses pensées, on fait du tri dans ses émotions, on fait du tri dans son entourage. On fait du tri pour aller vers quelque chose de plus lumineux pour soi. On fait du tri, on dégage ce qui ne nous convient plus pour aller vers quelque chose de plus harmonieux au niveau relationnel. Allez, voyons voir la suite. Allez, on a des nouvelles. Voilà, le voyage, c'est peut-être des nouvelles qui arrivent de loin aussi, mais en tout cas, il y a des nouvelles. Il y a de la conversation, il y a de la communication ici. Ici, on agit parce que regardez, on a de la paix, de la réconciliation. Donc, peut-être une personne qui revient vers vous, enfin. Et là, on a de la... C'est peut-être quelqu'un qui avait besoin aussi de soigner des blessures et qui revient vers vous. Donc, on a de la paix, de la réconciliation. Il y a aussi peut-être une nouvelle rencontre qui amène quelque chose de plus paisible. Ça peut aussi être en famille, hein. Des liens qui se relient, qui se renouent. Et voilà, on a cette paix, cette réconciliation qui revient. Ici, on fait du tri. Et en faisant du tri, en allant vers les personnes qui nous conviennent le mieux et en éloignant les personnes qui nous sont néfastes ou les situations, etc. Eh bien ici, regardez, il y a quelque chose qui se fait, mais pour moi, c'est une carte aussi qui représente les rencontres. Il y a un visuel, en tout cas, avec une personne ici. Et là, regardez, on a l'amour qui revient ou qui arrive. Donc, le voyage peut représenter un switch, hein, c'est quelque chose qui bouge, le voyage. Au niveau relationnel, ça peut être sortir d'une forme de solitude par rapport à une rencontre, par rapport à quelqu'un qui revient. Ça peut être quelqu'un qui se déplace pour venir vous voir. Il y a des communications agréables et regardez, il y a de l'amour dans tout ça. Ici, on a de la paix, de la réconciliation et on a un accord. Alors ici, on a cette rencontre, on fait du tri et on a cette rencontre. Et avec le serpent, on peut parler de guérison, donc on peut parler d'un chemin de guérison. On parle souvent de ça dans les chemins de flammes jumelles, etc. Mais ça peut aussi être la victoire sur un ennemi. C'est-à-dire que s'il y avait une tierce personne, s'il y avait une énergie tierce négative, ici vous avez la victoire sur l'ennemi. Oui. Et ça aide à faire repartir les choses. Allez, je vais vous mettre un message du petit oracle de l'intuition. Alors, issu, les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Voilà les Gémeaux, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois de novembre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces, à commenter, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. C'est gratuit, ce sont des petites choses qui sont gratuites, mais qui m'aident beaucoup, puisque ça m'aide à être beaucoup plus visible sur YouTube, et ça m'aide à faire grandir la chaîne. Et je vous en remercie d'avance. Et puis, je remercie ceux qui sont déjà abonnés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un beau mois de novembre, une magnifique journée, une magnifique fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.